Ok. Yeshivat Tzemach Tzedek de Netanya. On continue notre cours sur les surotes, que ce soit pour la refoua shlema du Chayal, qu'on a dit à chaque fois. Omer Ben Tali. Bezrat Hashem, que Dieu chez les fasse Machane qu'immédiatement il soit en très bonne santé. Ok. Le Rav aussi, Et le Rav Amos. Le Rav Amos qui est en très bonne santé. Et Tous Julia. les enfants d'Israël et que Dieu protège les soldats et ramène tous Amen. qui ont été capturés par les forces du mal, qui reviennent à la maison immédiatement. Si. Voilà, dans notre étude, on a construit, évidemment, tout ce que vous voulez rajouter, dans notre étude, on a construit une compréhension, on va dire. On l'a construit parce qu'on amène goutte à goutte des éléments, à la manière de la Bina, à la manière des Nun Share Bina, les 50 portes de la Bina, okay, qui sont les 50 portes de la sagesse. Donc on construit de manière logique, presque, si on peut dire. Pourquoi logique ? Parce que quand on a expliqué qu'il y a une interférence ou un changement, ou en hébreu on dira itchalfout, c'est-à-dire l'un se met à la place de l'autre. Entre le keter et le da'at, on touche à un point extrêmement sensible. Parce que le keter il est déjà en dehors de portée de l'analyse. Et tout à coup, le Rabbi Rachab, moi ce que je vous ai dit, forcément je ne l'ai pas inventé, pour moi c'est aussi un chidouche, il nous rapporte cette idée-là que le da'at lui-même, il s'englobe dans le keter à un niveau où finalement on ressent qu'il est mashpia même sur cette notion qui va attacher le plaisir à la volonté. Et peut-être même qui va entraîner le dévoilement du plaisir. Et là, on a un élément que nous donne le Rabbi Rachab, c'est cette notion de marshava qui précède même le plaisir. Donc évidemment, compte tenu que le keter lui-même, dans sa pnimi ou son intériorité, il est dans un niveau de Recha d'Eloyada, d'Eloïtiada, où il n'y a pas de connaissance. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Et pourquoi d'abord ce nom ? Ça veut dire, mais il vient nous annoncer que c'est une sorte de réfutation du date. Il est en train de nous dire, il est en train de nous dire que là-bas il n'y a pas de date. Recha, la tête, d'Eloyada, qui ne se connaît pas, ou que l'on ne connaît pas, ok, dans les deux cas, il n'y a pas de date. Et le date, lui, il est la connaissance avant tout. Là, il n'y a pas de connaissance. Donc, il n'y a pas ce qui s'appelle la structure intérieure. Et si on s'est demandé jusqu'à présent pourquoi Recha Eloyada a ce nom-là, finalement, c'est peut-être pour réfuter l'idée du date. Donc, on peut dire le date, quand il arrive à ce stade-là, c'est comme s'il était devenu Keter lui-même. On peut dire, alors, il n'y a plus de date. Eh bien oui, on t'a dit qu'il n'y a plus de date. Non, mais je veux dire, le date, puisqu'on a expliqué qu'il est un ascenseur, comme une ma'alite, ou ma'avir et amaim chez Megadlim et Taïlan. Vous vous rappelez cette phrase-là du Ari Kadosh ? Il véhicule l'eau qui va grandir l'arbre. L'arbre, ce sont les sentiments. Et là intervient ta question, qui est très bonne dans le sens, mais de l'autre côté, ça fonctionne aussi ? Alors oui, de l'autre côté, ça fonctionne. D'abord, on a dit qu'il y a un schème. C'est-à-dire que le date, il vient anticiper le désir en donnant un schème, c'est-à-dire une autorisation. Il nous donne ce qui s'appelle, ce que va signaler le terme du Rabbi Rachab, c'est Chashivu Ta'inyan, l'importance de la chose. C'est-à-dire, si je viens étudier ça, ce que l'on étudie, que je ne saisis pas l'importance d'étudier ça, je dis, bon, écoute, laisse-moi tranquille, je ne comprends rien. Mais si je me dis, non, c'est important de comprendre là-dedans, alors je peux comprendre. Si le date, il est monté tout là-haut, moi aussi, je peux y aller. C'est ça l'un des secrets de cette chose-là. Oui, mais on l'appelle Recha d'Eloyada, d'Eloïtiada. Ok, tout ce que tu ne vas pas comprendre, tu ne vas pas le comprendre. Mais tout ce que tu vas comprendre, tu vas, oui, le comprendre. C'est bien que les Rebbeim ne sont pas là pour faire des mystères, ce n'est pas des anciens kabbalistes. Ils ne viennent pas noyer le poisson. Ils nous enseignent pour nous enseigner. Ah, donc ça veut dire pour que je comprenne. Donc ils nous donnent des éléments, qui fonctionnent par l'analyse logique, même sur les niveaux de divin les plus abstraits. Vous avez compris ce que je dis là ? Je répète, il nous donne des éléments logiques pour analyser les éléments divins les plus abstraits. C'est ça le chidouche des Rebbeim. La nouveauté, et particulièrement le Rabbi Rachab, parce qu'il va s'approfondir là-dedans. Et le Rabbi qui vient après ça, le Rabbi c'est tac, il règle en 2-3 mots, il règle des choses qui sont restées en suspens pendant des siècles en fait. Oui. Les Rebbeim nous donnent l'enseignement
Mais il nous demande également d'accompagner cet enseignement par une compréhension personnelle. C'est ça le truc. C'est-à-dire que c'est pas non plus la chassidoute pour les nuls, les rébellions, pas du tout. C'est la chassidoute pour celui qui veut devenir adulte. Je sais pas comment on dit, il y a une notion, on dit on fait pas d'omelette sans casser deux. Donc en fait, il faut te retrousser les manches pour te dire, ok, je m'engage. Je m'engage pour une compréhension et je vais fournir un effort intellectuel. Le Rabbi Rachab, lui, pour comprendre le Imre Bina, qui est considéré comme le livre le plus difficile de la Chassidoute, écrit par l'Admor Emsaï, on dit que dans sa jeunesse, il a étudié ce livre, il a mis toutes ses forces, il a perdu tous ses cheveux de la tête sont tombés. L'effort intellectuel a donné cette chose-là. Le Rabbi Moharaj, quand il était enfant, son père lui a donné un seder d'études, il a vu qu'il y avait du sang qui commençait à couler de son front. On comprend que ce n'était pas une chose facile qu'il lui a donné comme seder. Mais on comprend que l'engagement du Rabbi Moharaj pour comprendre, il était à la hauteur de... Et le Tzemach Tzedek a dit non, là je t'ai donné un peu trop, je vais descendre le niveau. Tu peux pas, tu vas t'exposer la tête quoi. On va dire, mais dans les deux cas, qu'est-ce qui s'est passé? Un effort extraordinaire, exceptionnel pour comprendre. Alors nous, moi dans mon cours, ce que j'essaie de faire, c'est que forcément à notre époque, on n'est plus à ce niveau-là. Si on a un petit bobo, on va vite mettre un plaster quoi. On n'est plus dans les films là où on se court avec tout seul une coupure comme ça. Par toi, tu vas dire. mais je veux dire par là que... Donc alors, mais comment ça va venir à la portée des Juifs qui veulent vraiment étudier? Vous, et ceux qui vont écouter en ligne, forcément, il faut quand même qu'ils se concentrent. Donc on doit se concentrer pour comprendre. Déjà, faire du seder. La Kabbalah elle demande une chose. De la Chokhmah, pour emmagasiner énormément d'éléments, et de la Bina pour faire du Seder, pour mettre les choses en place. Oui, on vous parle du Keter, maintenant vous devez le placer le Keter. On vous a dit il y a le plaisir, ok, il est tout en haut, d'accord. Après il y a la volonté, donc elle est juste en bas. Entre les deux on peut placer un élément qui s'appelle le désir, puisque ça correspond à ce que Dieu nous dit, Ta'ava lo HaKadosh Baruch Hu li'odlo dira batartonim, donc dans le Midrash de la Chassidut, ok. Donc il a eu un désir, qu'il soit fait une maison ici-bas, on peut le placer. Maintenant je mets un nouvel élément. Le date qui monte a embêté tout le monde là-haut. Je dis attends, ça va pas l'histoire là. Oui, le date, on le descend bas. Pourquoi il va monter là-haut? Pourquoi le Shara Yichud de l'Admor Emsaï, pourquoi le Rabbi Rachab nous bouscule comme ça les éléments? Pour les kabbalistes, c'est pas facile parce que les kabbalistes sont très... c'est comme ça bouge pas. Tout à coup, la Chassidoute, elle bouge les choses. Te dit, ne crois pas que les choses sont figées. Qui t'a dit que c'était figé? On parle de Elokut, de divin. Il va y avoir deux choses en même temps. Le Keter et le Da'at. Pourquoi? Parce que là-haut, justement, on est dans la Géoula. C'est l'endroit de Géoula où réside le Keter et le Da'at. C'est le chiffre 11. C'est 10 Sphirot plus le Keter. Ou 10 Sphirot en comptant le Keter plus le Da'at. Oui, mais le Sefer Yetzirah dit que c'est pas possible. Ah, mais oui, c'est ça le Chidouche. Le travail que l'on fait dans l'exil pour arriver à ça. C'est-à-dire que si un homme se voit, on va dire, entraîné par son inconscient, comment tu veux qu'il ait la tête sur les épaules? Ah, c'est pas possible. Et là, la Chassidut te dit oui, ça va arriver. C'est ça le but. On va pas être des fous dans la Géoula. On va pas être... Le Rabbi a expliqué, Rav, c'est Rav Yediot. Donc quand on dit un Rav, dans le langage en hébreu, quelqu'un qui enseigne et qui a de nombreuses connaissances, parce qu'il a beaucoup étudié, on peut l'appeler Rav, même s'il n'a pas une smicha. Ok. Maintenant, ok, donc Rav, ça veut dire Rav Yediot, de nombreuses connaissances. Rav, ça veut dire beaucoup. Et le Rabbi dit, le Rabbi c'est quoi, non? Le Rabbi c'est Rav plus le Yud. Rav et le Yud. C'est quoi le Yud? C'est la Chokhmah. Et mais la Chokhmah ouverte où l'inconscient se déverse. C'est-à-dire, il donne le terme Nevia Ensofit. C'est-à-dire comment on dirait, un courant... Un courant sans fin. Voilà, le courant qui n'a pas de fin. On dit, c'est possible ça. Alors ça veut dire que l'inconscient est libéré. Et c'est là où, dans le Zohar, expliqué par la Chassidoute, ensuite, quand on dit, vous savez, on dit Avaye, Kel Rachom, etc. Entre les deux, il y a une séparation. Oui.
D'accord? La même chose, évidemment, Abraham, il y a une séparation. Shmuel, etc. On va dire, d'accord, même Hachem, il y a une séparation? Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a Hachem tel qu'il est là-haut, tel qu'il se dévoile ici. Le seul où on ne voit pas de séparation, c'est Moshe. Moshe, sans séparation. Ah oui, c'est vrai. On dit, mais pourquoi? Parce que Moshe, justement, c'est celui qui établit ce lien entre le haut et le bas. C'est lui qui nous donne le matin de Torah, qui est justement ce sujet-là. Donc il n'y a pas de séparation. Donc le Naviador, le Nassiador, comprenez, le prophète de la génération, le prince de la génération, le Moshe de la génération, il a toujours cette Nevia Ensophite, ce courant qui circule sans interruption. Et le Rabbi a dit, quelquefois, il a dit, mais vous prenez une grande responsabilité quand même. À la guerre du Golfe, finalement, le Rabbi a dit, il n'y aura pas de bombes, il n'y aura pas à s'inquiéter, il n'y aura pas de mort. On a dit, mais Rabbi, vous prenez une grande responsabilité. C'est une guerre mondiale là qui est en train de se dérouler sous nos yeux, une guerre de l'espace. Et ils ont tous les masques à gaz, et le Rabbi a dit, il n'y a pas besoin de masques à gaz. Et c'était vrai, mais les gens, ils ne revenaient pas. Etc. Les Juifs vont sortir de Russie, tout le monde dit, comme on dit les russologues spécialistes de la Russie, ils disent, bon, s'il en sort un, c'est difficile. Tous, ils vont sortir de Russie, tous les Juifs. Et tac, ça s'est ouvert. Les Juifs sont sortis. Le Rabbi avait demandé de faire des villes entières en Eretz Israël. Ils ont fait quelques shronotes, quelques quartiers. Ils ont dit, bon, pour le kavod du Rabbi, on sait que ne parle pas pour rien. Mais de là à dire... parce qu'ils ont demandé aux spécialistes, ce qu'il dit le Rabbi, vous pensez que c'est logique? Non, c'est impossible. Tac, Gorbatchev est venu, etc. Tout ce qui est rentré dans la tête, parce que Dieu l'avait prévu, c'était une névoie, une prophétie, et c'est réalisé. Mais ça veut dire que l'inconscient, il circule constamment. Mais nous, on est capable d'avoir un inconscient qui circule constamment? Non, voilà. On est l'homme en particulier, c'est-à-dire non pas la femme. La femme est beaucoup plus inconsciente. L'homme est beaucoup plus axé sur le conscient. Et l'homme, en fait, il est dans une situation où le sens de la réalité l'attache à la réalité. La femme, elle est beaucoup plus, on dit, kala, klot anefesh. Après, ça va s'inverser par le mariage, en fait. Mais il y a cette situation-là. Et on dit, alors, si l'homme, il est tellement responsable, on va dire, normalement, comme un père de famille, etc., mais comment il va décoller? Comment il va faire ce ratso qu'on attend de lui? Comment dans la tefila il va être capable? Comment dans l'étude il va se laisser aller, etc. C'est quoi la réponse? La réponse, c'est que c'est possible seulement s'il boit du vin de la Torah. Du vin à Purim, c'est une fois, on ne va pas demander qu'il se saute tous les jours. Mais du vin de la Torah, de la plumette de la Torah, c'est ça ce qui va le faire décoller, sinon il ne décolle pas. Tu parles sur l'étude. Si tu n'apprends pas, tu n'arrives pas. Voilà. La chose, elle existe, mais si tu ne fais pas, tu n'arrives pas. C'est-à-dire que cette étude, elle dévoile des makifim. Des makifim, c'est des forces inconscientes, c'est normal, parce qu'elles parlent sans arrêt de choses immatérielles. On est en train de... Il y en a qui aiment le terme jongler. On est en train de parler sans arrêt de choses immatérielles. Là, il me demande, tu as un livre? J'ai pas de livre. Ok. Alors quoi? C'est l'idée de dire, ok, on attrape la tête et on fait de l'ordre dans tout ça, dans tout ce qu'on a étudié. Tous ces livres qu'on a ingérés, on essaie maintenant de faire de l'ordre, voir si on se rappelle quelque chose. Et de cette manière-là, ça sert à tout le monde pour avoir un suivi. Parce que les rébim, il n'y en a pas de suivi comme ça, les rébim ne l'ont pas fait. C'est toi après qui dois faire tes conclusions, mais eux, non, c'est pas le balagan, parce que c'est très organisé, mais de manière absolument libre. Comme le Rabbi Rayatz, j'ai rapporté quelques fois, le Rabbi Rayatz, un jour, un chassid vient le voir, il dit, Rabbi, à la fin du Mama, vous n'avez pas répondu à la question du début du Mama. Il a dit, tu crois que je fais un Mama pour répondre aux questions? On va dire, ah bon, mais... C'est vrai qu'on penserait qu'il répond aux questions, le Rabbi, des fois, il fait ce travail. Dans un Mama de l'Akbar Omer, au dernier moment, avant de fermer le Mama, le Rabbi pose une dernière question et il répond tout de suite. C'est unique en son genre. C'est-à-dire, donc le Rabbi Rayatz, il n'est pas là pour répondre aux questions, il est là pour... La question, elle est juste pour nous amener dans le sujet. C'est un escalier. Vous voyez? Donc alors, mais moi, j'ai ma question en l'air, là, quand même, qui va me répondre? Alors, vas-y, ouvre les livres. Ah, mais moi, Et alors, tu croyais que c'était la cour de récréation? Le petit cours du dimanche? Vas-y. Donc, c'est ça. Vous voyez, c'est ce que je veux vous dire. Mais là, je vous donne un raccourci pour avoir des kelim, des outils de compréhension pour aborder tous les mamarim. Là, vous pouvez aborder un mama,
C'est pas du chinois, et après encore et encore. Oui, vous pouvez dire c'est de l'hébreu pour moi, mais pas du chinois, en tout cas. D'accord? La perfection du Keter englobe tout. C'est-à-dire la perfection du Keter englobe cette notion de Da'at qui, elle, vient donner, c'est vrai, un safek dans la compréhension du Keter. Un doute quand même, parce que le Keter, quand on a organisé déjà, c'était assez complexe, mais on a organisé que ça fonctionne avec cette notion de plaisir, volonté, et avant ça, et on a dit le désir même, ok. Ça va, Atikyomin, Ariranpin, on est Mesouda. Tout à coup, c'est vrai, je ne sais pas où le mettre mon date. Mais c'est ça, c'est un chidouche. Un chidouche, c'est que ça bouscule la compréhension. Ça bouscule le céder que je me suis fait. C'est une nouveauté. Voilà, c'est une nouveauté, c'est un chidouche de la chassidut de rapporter un élément comme ça. Parce que, assez souvent, pour les kabbalistes, le date, il est en bas, c'est fini. Oui, parce Voilà, qu'il est pas à sa place. Date, c'est fini. Le La fait de chassidut vient te remonter, bousculer. Et même le rachage, déjà, on va dire, dans la deuxième partie de Etzraïm, il y a ce Drush Hadad qui vient te dire, hé, attends, prends pas les choses comme ça. On dirait que tu as tracé une autoroute et voilà, c'est fini. Non, c'est pas comme ça. On t'a parlé de dimensions infinies en réalité. Tu tournes une page de Etzraïm, ce livre de Kabbalah qui est déjà très organisé, mais tu pars dans une autre dimension. Tu vois? Donc en fait, si on parle de l'infini divin, c'est aussi l'infiniment possible, tout est possible. Donc comment je fais résider Dieu à l'intérieur du Tzimtzum, c'est le même genre de question. Où il y a le Tzimtzum, c'est un retrait de Dieu, où il y a pas de Tzimtzum. Mais comment il y a un Tzimtzum, il est là? Ouais, et c'est la réaction des kabbalistes, qui est pshuta, qui est simple. Parce qu'à la base, ils ont décidé d'avoir un esprit simple de compréhension. La chassidut te dit, ne prends pas les choses aussi simplement. On ne te parle pas d'un niveau matériel. L'idée que l'on ait parlé d'un grand corps et de bras, de mains, de yeux, ça a beaucoup trompé pendant des siècles. Maintenant, viens, on parle au niveau de l'âme. Au niveau de l'âme, tu te rends compte que tu as le plaisir qui est la base de ton être, mais que quand même, les choses qui te font plaisir, c'est quand même mystérieux. Tu as un plaisir absolu. Ok, il est indépendant de tout le reste. Ok. Alors pourquoi tu vas chercher du plaisir dans les choses du monde? Tu vois? Si tu as un plaisir indépendant, qu'est-ce qui t'attire vers le monde dans ce cas-là? Pourquoi tu t'es mis comme un fou à, je sais pas moi, à faire des courses de voiture ou de la planche à voile ou... Je suis d'accord avec toi, parce que je suis fou. Non, pas parce que tu es fou. Non, pas parce que tu es fou, mais parce qu'il y a un da'at qui s'est comme introduit, c'est le chidouche de Rabbi Rachab, dans le Keter pour fournir une chashivut adava. C'est-à-dire te signifier que ça c'est important. Voilà, tu comprends? Oui, c'est-à-dire, étudier le Tanya, mais il y a plein de livres, je sais pas, je vais vous en citer des livres. Ouais. Non, mais tu n'as pas compris ce livre-là. Si tu l'étudies pas, tu n'es pas le même juif, c'est tout. Tu vas pas me dire, celui qui étudie le Tanya, celui qui n'étudie pas, c'est pas la même chose. Une fois, il y avait un chassid, je sais pas si c'était un chassid, mais l'histoire est rapportée comme ça. Un juif qui voit le rabbi Rayatz, qui était jeune à l'époque, il était en Allemagne avec son père. Le rabbi Rachab a beaucoup voyagé. Et quand il voit le rabbi Rayatz, il vient vers lui et il dit, est-ce que tu es un chassid Chabad? Il dit oui. Je crois qu'il a dit Lubavitch pour préciser. Il a dit oui. Comment vous savez? Il a dit, j'ai vu sur ton visage que tu étudiais le Torah Or et le Likutei Torah. Vous voyez, ça veut dire qu'un visage qui étudie le Torah Or, le Likutei Torah, il n'est pas le même qu'un visage qui n'a pas étudié. Un juif qui étudie le Tanya, c'est pas le même qu'un juif qui n'a pas étudié le Tanya. Son cerveau, il fonctionne pas pareil, tout simplement. Il n'a pas la même conscience organisée de la valeur des choses, les valeurs divines en tout cas, par rapport au monde matériel. Donc tout est différent. Le Ramon de Chaliyahu, il dit, le Tanya, c'est un livre qui, du début à la fin, est écrit avec du Ruach HaKodesh. C'est le Rogatchover, donc celui qui a donné un smicha au rabbi, un génie.
il était en plein sioum de Gemara, en train de faire un sioum. Il était très comme ça emporté. D'un coup, il a fermé son livre, il s'est énervé. Personne n'a rien compris. Il a dit de toute façon, s'il n'y avait pas l'Admor Azaken, il n'y aurait eu plus de judaïsme dans le monde ashkénaze. Et il est parti. Personne n'a rien compris pourquoi il s'est énervé, etc. Mais c'était comme ça. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte de la révolution que nous, des hommes simples de tous les jours, qui sommes pris dans les histoires de notre vie, quoi. Je vais aller faire les courses parce que comme ça je peux venir aux cours. Et je dois rentrer parce qu'il y a des enfants qui vont au GAN. Il faut aller chercher au GAN. Attends, tu peux étudier comme ça, tu vas me dire. C'est pas possible. C'est impossible. Tu veux étudier ces choses-là en plus. Va étudier la Mishnah, et d'accord, ça va. Non, tu veux étudier les sujets divins les plus élevés. Que les kabbalistes auraient peur d'étudier comme on a étudié là ces jours-ci. Comment ça se fait? C'est possible, c'est un miracle en fait. Vous voyez? C'est un miracle que l'on accède à tout ça dans la compréhension, que notre cerveau puisse emmagasiner tout ça, parce que c'est du divin. Et que nous ne sommes pas, d'après le Tanya, des tzadikim. Nous sommes des tzadikim parce que toute la génération est tzadik. Nous sommes des tzadikim du Rabbi, du Nassi Ador, qui nous voit comme des tzadikim. Grâce à ça, on peut réussir des choses extraordinaires. Mais ça commence avec ce livre-là, le Tanya, qui a fait une révolution au sein de la nature du juif, qui nous a structuré un cerveau. C'est comme si on mettait un kit, et à l'ordinateur, on lui rajoute un disque dur externe, voilà. Ça, on nous a rajouté au cerveau un cerveau de tzaddik qui, lui, nous fait fonctionner. Je suis d'accord avec toi. C'est pas l'histoire de pas étudier. Mais là, on est sur une étude, et on voit bien sur le Tanya. Le Tanya est strictement spirituel, simplement. C'est vrai que tu as une autre approche de ton étude. Oui. Tu vois qu'avec un mot, tu sais, même si tu ne comprends pas tout, mais hop, tu te repères tout de suite. Exactement. Comme tu as dit. Mais là, c'est-à-dire, c'est que, d'après ce que tu dis, tu t'interdis de voir ce qui se passe là-haut. Même moi, si je ne comprends rien de ce qui se passe en bas. Non, alors, voilà, c'est pour ça qu'on a fait. Vous voulez, on répète le CDR qu'on a fait? D'abord, il y a Tzmut, l'essence de Dieu. Ensuite, il y a l'expression, j'enregistre, oui. Ensuite, il y a ce qui va être apparenté à un désir qu'il soit fait une maison ici-bas. Oui. Okay. Donc, ce désir, lui, comment il est défini? L'Admor Saïd nous donne cette image-là du Shashwim Yameler Batzmuto, l'essence du roi dans son essence. Okay. Les délectations du roi dans son essence, pardon. De là jaillit quelque chose comme un surplus de plaisir solitaire, on va dire, de Dieu lui-même. Et il dit que c'est l'étymologie de Tzon, de Yetzia, donc comme une brebis qui fuit le troupeau. Oui. Et tout à coup, à partir de là, il va avoir un matériau divin, qui est encore appelé Atzmiut, c'est-à-dire à proximité de l'essence, ou l'essence elle-même, parce qu'il n'y a pas d'autre chose de toutes les manières, mais il y a quelque chose qui est en direction d'autre chose. Il n'y a pas encore de définition, ni de volonté de création du monde. Donc il faut que Dieu en lui-même accède à ce qui s'appelle Itorerut Atralat, pardon, ça commence comme ça. Le début, Atralat, Itorerut Aratson, le début de l'éveil de la volonté, de créer le monde. Quand il y a le début de l'éveil de la volonté, ça coïncide effectivement avec Gelifu, Beteru, il se creuse au-dedans de lui et il établit comme des ramifications de sa marshava, de sa pensée personnelle. Et là aussi, on dit, attends, il y a une pensée personnelle, là. Tu m'as parlé de plaisir. Tu parles de volonté, tu reviens à une pensée. Vous voyez? C'est là où on introduit le da'at déjà. Donc, je te réponds. Là, on introduit le da'at. On dit, mais là, il y a un da'at, puisqu'on parle de marshava, la pensée. Ouais. Il y a la décision ou non. Comme on l'a dit, le Rabbi Rachel ne l'a pas sorti de nulle part. Ça s'appelle Eskem, le Eskem, l'autorisation de créer le monde ou non. Chashivut, est-ce que c'est important de créer le monde ou non? Vous voyez? Et alors, ça correspond à quoi? Que le roi prend des conseillers. Beminimla, benishmotem shel tzadikim, avec qui me concerterai-je? Avec les âmes des tzadikim. Quels tzadikim? Il n'y a personne. Alors on fait les tzadikim. Et apparaissent les âmes d'Israël. Mais les âmes d'Israël, elles apparaissent sous quelle forme encore? C'est la forme de lumière qui est attachée à l'essence de Dieu. Et il leur demande, mais c'est chacun d'entre nous.
C'est chacun d'entre nous, et on va dire, mais attends, c'est facile de dire. En fait, on comprend bien que c'est une projection vers la réalité à venir. On a une vision absolue de la réalité de tous les temps à venir, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la Géoula Métit Vashlema. Et on dit oui, d'accord. Et ça, c'est après le Toutes switch. les lignes, et ça s'appelle la shahara, l'évaluation. Et ça, L'évaluation, dès qu'on est d'accord, il y a ce qui s'appelle maintenant la notion de Atralat et Toreru Taratson. Tout à coup, il y a un éveil, le début de l'éveil de la volonté. Et ça, c'est Et- après le Tzimtzum. Non, tout ça c'est avant le Tzimtzum. Ah, tout ça, c'est avant le Tzimtzum. Ah oui, tout ça c'est avant le Tzimtzum. Et tout à coup, l'éveil de la volonté s'établit. C'est on va dire entre guillemets l'écriture du Reshimo. Le plan est déjà en place. Et apparaissent les Asara Sfirot Agnuzot, qui sont l'établissement de ce plan. C'est-à-dire, le plan c'est quoi? Il faut 10 Sfirot pour faire un monde. Avec 10 Sfirot, je peux faire un monde. C'est quoi le 10 Sfirot? Ça correspond aux 10 forces de l'âme du juif. 10 juifs dans un minyan, on aura tout ce qu'il faut. Comprenez? Donc le date, il prend au-dessus. Et le date, il est enraciné. La source du date, elle est extrêmement élevée, forcément, puisqu'on Donc, on au-dessus se de rend Keter, compte alors. qu'il y a... Mais le Keter aussi, c'est du Keter, ça oui, aussi. oui, d'accord. C'est-à-dire que de là aussi, D'accord, on on est découvre qu'il y a un d'accord. date. Ok. Voilà. Et le date, Et là, alors on si on est- continue, alors c'est lui qui va descendre le date dans le cas Vainsof et qui va vitaliser, qui va entraîner Ok? Donc la suite, on la connaît. Dès qu'il y a l'établissement des 10 Sfirot Agnuzot, la structure est en place. Dieu ne va faire, entre guillemets, comme dira Shlomo Ameler, En Chadash Mitachat Hashemesh, Dieu ne va faire que répéter le système des 10 Sfirot. Premier monde, deuxième monde, troisième monde, quatrième monde. Les Igoulim 10, le Yosher 10, vous voyez, la ligne droite, les cercles, tout est 10. Il n'y a pas 10, ça n'existe pas. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous, on voit bien, je veux prier en minyan, il n'y a pas 10, non, il n'y a pas minyan. On ne peut pas lire la Torah, non. Ah bon? On ne peut pas dire les Kaddish, non. Alors on peut pas, c'est pas la peine, ça ne s'appelle pas prier en minyan, non. Chacun prie tout seul, vous êtes 9 à prier tout seul. C'est que ce délire. Parce que 10, c'est le monde, c'est un monde entier. Après, celui qui dévoile ces 10 forces de l'âme, c'est une âme dévoilée, comme les fils du Tzemar Tzedek ou le Rabbi, il y a un minyan. Je suis une bande de jeunes à moi tout seul, là, Abdel. J'ai dévoilé le minyan en moi. Vous voyez? C'est un Rav Koar, c'est extraordinaire. Donc on a découvert le date avant toute chose, c'est vrai. Donc il y a, à partir de là, dès le moment où il y a l'établissement des mondes à venir, Dieu fait le Tzimtzum, qu'on appelle le Tzimtzum Arishon. Donc depuis Nekuda Emsaït, il se répand à l'extérieur. Le Ari Akadosh appelle ça le Silu Kaor, le retrait de la lumière. Les kabbalistes ne cherchent pas plus loin, pas tous heureusement, mais de nombreux kabbalistes plongent dedans. Et le Tanya nous dit, Ertaou, comment ils ont pu se tromper? Ok. Parce qu'ils ont pensé, à force d'utiliser les exemples des corps, on en arrive à penser corporel, c'est-à-dire matériel, c'est ça le problème. Donc la Chassidut a dit, on ne va pas parler de corps, parce que c'est trop complexe. On va parler d'âme. Avec l'âme, on y va. On n'a pas de... Il n'y a pas d'arrêt avec Voilà, et rien. On peut parler de l'essence de Dieu. Les kabbalistes, l'essence, ils disent, mais tu es fou. Tu veux parler de l'essence de Dieu, ça va pas. Ok. Voilà. Anthropomorphisme, on appelle ça. Donc alors, voilà. Et donc, compte tenu qu'on parle maintenant de l'intimité à partir de mon intimité, dans mon essence, dans mon âme, etc., j'ai pas de fin. De toute façon, j'ai compris que c'est juste un exemple. Que Dieu, il n'est pas tout ça. Donc c'est juste un langage qui est établi. Il y a le terme de la Kabbalah, Kedel Shaker et Taozen. C'est-à-dire juste pour que l'oreille, elle entende quelque chose, qu'elle s'habitue à un langage. Donc c'est un langage qui a été mis en place savamment par le Ari Akadosh. Et en fait, c'était déjà dans le premier livre donné à Adam Arishon, le livre de Razi Alamana, il y a déjà tous les éléments. Le tout a été de les organiser, de les synthétiser, de les codifier. Et ça a été le grand travail, d'abord du Ramak et après du Ari Akadosh. Et dès qu'on a ça, on peut partir, on y va, la Chassidut peut venir. Et elle va venir. Elle arrive petit à petit, elle arrive. Comme il y a eu Shabbat Haitzvi en chemin, les Ashkenaz, ils ont dit, oh là là, touchez plus le Zohar, on ne veut plus en entendre parler, les kabbalistes. Surtout pas des gens qui font des miracles, on ne veut pas en avoir, etc. Il n'y a que la Gemara et c'est tout. Pendant ce temps, le monde Sfarad, lui, il y va fort. Kabbalah Masit, etc. Il ne se retient pas. Mais le monde Ashkenaz, c'était la peur du kabbaliste.
et les Baal Shem qui commencent à faire des miracles, à guérir les gens avec des plantes, etc., et qui distribuent une Torah incroyable, qui enseignent le Zohar, la Kabbalah, on dit oh là là, c'est des fous, attention, ils sont dangereux, etc. Il faut les interdire. Mais c'était, en fait, les Baal Shem sont là pour apporter on va dire, la lignée qui va entraîner la Géoula dans le monde. Et la Géoula ne peut pas venir que lorsqu'on parle du monde matériel. La Gemara nous parle du monde matériel constamment. Donc tu es dans le monde matériel, tu es jusqu'au cou, etc. C'est normal qu'après, celui qui étudie la Gemara toute sa vie, après il peut devenir ingénieur, je sais pas, en ce qu'il veut en fait. Il connaît tout. Il peut devenir mathématicien, ingénieur, si vraiment il s'est donné à fond. Il n'y a pas de limite. Le monde matériel est dans sa compréhension absolument. Mais la Chassidut, elle découle de la Kabbalah et elle est l'essence de la Torah qui vient nous attacher à l'essence de Dieu. Ça, c'est une nouveauté incroyable. D'accord ? Donc le date dont on parle, il devient, dans l'expression de l'âme, le yichud. Yichud, c'est une fusion. C'est pour ça que l'Admor Saïd a dit kashrut. Son livre il s'appelle Shara Yichud ve'Emunah. Yichud, c'est le date, Emunah, c'est la chokhmah. Vous voyez ? Donc en fait, on doit s'occuper de ce date. Dès que j'ai un date de Gdusha, c'est que j'ai compris quelque chose dans le divin. Donc si on termine le Yael Tzimtzum, mais il n'est pas Kepshuto, en fait, Dieu s'est simplement voilé, il est toujours là. L'Admor Hazaken dira encore plus par le Tzimtzum, d'une certaine manière, les créatures à venir se sont encore plus attachées au divin. Parce que c'est comme, il a une expression, il dit Amaor nichnas betor haor. Le luminaire est rentré dans la lumière elle-même. C'est une sorte d'essentialisation de la lumière. On est encore plus proche de l'essence. On va dire, attends, mais pourquoi ? Parce que Dieu se cache, alors il peut se dévoiler totalement. C'est le secret de notre monde matériel. C'est ce monde-là. Dieu, d'un certain point de vue, il a cherché une cachette. Dans les mondes, il était dévoilé. Il ne pouvait pas se cacher. Il a décidé, je vais faire un monde où la matière prend tellement le dessus que personne ne va me trouver. Comment c'est possible ? Parce que ce monde, il sera construit par mon essence. Par mon essence. Et quand on va se frapper dans ce monde, ça va faire mal. Et là, je vais donner aux forces du mal d'y aller, allez-y. Mais celui qui va fermer sur une nefesh, un don de lui-même pour dévoiler l'essence de l'âme, il va atteindre un niveau extraordinaire. Il va transcender tous les mondes divins. Oui, mais le problème qui est là-haut, après Dieu était en bas, coucou, tu redescends. Et c'est ça la complexité, bravo. Une fois que la Chassidut est dévoilée et qu'on nous dit, mais tu n'as pas compris que tous les mondes divins, c'est rien par rapport à ce monde-ci. C'est pour ça qu'il est tellement difficile. C'est pour ça qu'ici, on a des soucis, des trucs, des machins, et qu'on a envie de tout envoyer promener, des fois, de dire, mais ça suffit, j'en ai ras-le-bol de tout ça. Moi, j'ai voulu tout ça, ce balagan du monde social. Non, laissez-moi étudier, qu'est-ce que vous voulez de moi ? Enfin, alors quoi ? Mais Dieu, il a voulu, pourquoi il a voulu ça ? Pour me rendre fou ? Non, parce qu'il se cache au maximum. Et l'Admor Hazaken, il a vu un jour un enfant qui s'est caché, qui jouait à cache-cache, et il a découvert en train de pleurer. Il a été le voir, il a dit, pourquoi tu pleures ? Il a dit, je me suis caché et personne n'est venu me chercher. Et il dit, Akadosh Baruch Hu, il est dans cette situation. Il s'est caché, le pire pour lui, c'est que personne ne le cherche. Et ça s'appelle Aster, Astir et Panaï. Je cachais, le Baal Shem Tov lui dit, pourquoi deux fois Aster, Astir. Caché, je cacherai ma face. Le Baal Shem Tov lui dit, pourquoi deux fois caché ? Parce que le fait qu'il soit caché, ça aussi c'est caché. Vous comprenez ? Voilà. Il pleure pas. D'un certain point de vue, d'après le monde, c'est comme s'il pleurait. Il dit, mais pourquoi j'ai fait tout ça alors ? L'idée, c'est quand même qu'il y a un défi dans tout ça. C'est quoi ? C'est que tu viens dans un monde matériel jusqu'au cou, qui s'appelle la Teva. En hébreu, ça veut dire Tovea, que tu te noies dedans. Et malgré ce, tu vas aller comme Avraham Avinu. Avraham à Ivry, c'est quelqu'un qui a traversé le fleuve. Il est allé en contresens de tout le monde. Ils allaient tous vers la Vodazara, lui, il a marché en contresens. Ils ont dit, où tu vas ? C'est par là, les idoles. Non, moi, je vais là-bas. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? L'unique Dieu qui a tout créé.
Oui, mais nous, pas l'avantage, mais oui, ben, l'avantage qu'on a sur Abraham Avinu, grâce à lui, on connaît le chemin. Ah, voilà, grâce à lui, on connaît le chemin. On C'est connaît ça, le les chemin. éclaireurs, Dieu a envoyé des Bon, éclaireurs. alors, Oui, maintenant, mais avec il y a ce plein de chemin, chemins. on sait que, parce que Mm. d'après ce chemin, maintenant, tu te dis, là-bas, c'est beau, Dieu, il est là, tout ça, mais il faut que tu grimpes là-haut. Là, Non, c'est pour ça, j'ai pas dit. Parce que malgré C'est pour ce ça que chemin, la il a créé Géoula. plein de Voilà. chemins aussi. Voilà. derrière. Et si aujourd'hui on a quand même une chance particulière par rapport à toutes les générations, c'est que nous, on sait que la Géoula va se passer ici, dans ce monde matériel, et qu'on est à la fin du voyage. Ouais. Je sais pas, bien sûr on souhaite que ça soit immédiatement, tel Oui, que oui. vient de l'hommage. Ouais. On n'imagine pas que ça puisse être encore des jours et des jours, etc. C'est ce qui nous tient. C'est pour ça que le Teref Omian Mamash du Rabbi, immédiatement, ça a une grande valeur pour nous. Hmm. C'est pas de dire dans 50 ans, dans 35 ans, dans 25 ans, dans 10 ans, dans 8 ans, dans 2 jours. Non, mais immédiatement, tout de suite. Je ne peux pas concevoir autre chose. Parce que moi, je n'ai plus la force de tenir autrement que ça. Quelles que soient les raisons, en vérité. Mais la vraie raison, c'est que on ne peut pas me parler de Dieu tout le temps et l'étudier autant que ça, et jamais le voir. Il y avait le Beth Amikdash, on allait voir Dieu. Et là, je vois ma tête dans le miroir, c'est tout ce que je vois. Je vois le monde matériel, je vois les immeubles, je vois la... Donc, laisse-moi te voir une bonne fois. Le monde n'est plus... a été maintenant préparé pour que tu te dévoiles. Alors, dévoile-toi. Oui, c'est ça le sujet. Ouais. Et pour y accéder à ce dévoilement, c'est aussi en dévoilant tout ça, tout ce que l'on étudie, nous. C'est-à-dire Oui. qu'il va redonner. Dieu, il a eu envie de créer le monde, il s'est caché. Lui, en étudiant tout ça, tu vas lui redonner envie de se dévoiler. Exactement. Voilà. C'est pour Ah, ça que ça, c'est c'est une telle valeur. compréhensible. Voilà. Ça, c'est compréhensible. Voilà. Ça, c'est une C'est-à-dire, telle valeur. Voilà. Parce que sans ça, tu dis, attends, tu me dis, il faut monter Exactement. là-haut. Parce qu'on Et peut dire, puis- mais à quoi ça sert qu'on étudie tout ça? Ouais, Parce ouais. que de toute façon. Non, mais moi, j'ai Et pris- que certains pensent que c'est juste. Quelqu'un une fois m'a dit, bon, tout ça c'est théorique. Ouais. Attends, je te parle pas de théorique, par de théorie. Non, je te parle d'une réalité autre que celle que l'on saisit avec les yeux et au toucher. Mais si la réalité c'était juste que ce que l'on saisissait au toucher, l'aveugle, pour lui, le monde n'existe pas. Hein. Et la table qui touche, ou le truc, c'est tout, quoi. Mais les forêts, les montagnes, les arbres, est-ce que ça existe pour lui? À moins qu'on le mette sur l'arbre. Ouais. Donc nous, on est aussi des aveugles, et c'est pour ça que le rabbi dit, ouvrez les yeux. Mhm. Ouvrez les yeux, c'est les yeux du da'at, on explique. Les yeux de la chokhmah. L'ifkoar, sois intelligent. Comme Korar, il était piqueur, il voyait déjà la Géoula, mais il n'avait pas le bitoul qu'il fallait envers Moshe, la soumission envers Moshe, qui aurait permis d'être un réceptacle pour l'âme de Moshe, voilà. D'accord, ok, ça marche. Voilà, donc nous, on comprend que le date, il est un ascenseur parce qu'il nous donne le sens de la réalité qui fait que nous sommes des êtres responsables et ce sens de l'immatériel et du merveilleux. Si le date ne montait pas dans le Keter, en fait, on aurait vraiment deux mondes coupés en deux, quoi. Le spirituel là-bas, ils auraient raison de dire c'est que de la théorie, et le matériel ici-bas. Parce que mon date ne me donne pas de ressentir autre chose. Mais tout à coup, quand j'étudie, est-ce que je me dis, bon, de toute façon, tout ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est, voilà, tiens, 50 shekels, ça existe. Ouais, Voilà. matériel. Voilà, va t'acheter quelque chose. Ah non. Et ça n'existe pas. Au contraire, je vais te dire la vérité, tout ce que tu vois là, c'est un doute, un grand safek si ça existe. C'est la volonté de Dieu qui fait que tu vois, que tu es sûr que ça existe. Mais si Dieu claque des doigts, si on peut dire une image, bien sûr, il n'y a pas de doigts, tout disparaît. Il retire sa volonté de nous faire ressentir l'existence du monde et le monde n'existe plus. Bah alors donc, d'après ce que tu dis là, mais c'est même la volonté de Dieu, c'est que tu montes de ce monde-là Exactement, voilà. pour comprendre C'est-à-dire, pourquoi on est revenu maintenant, on fait le bilan de siècles et de siècles passés, où on est revenu, pour enlever en fait toute cette incompréhension du divin dans le monde de la matière. On doit arriver à une certaine maturité. On doit arriver, imaginez que tout ça avant c'était pas révélé. Les rébim, pourquoi ils sont rentrés en prison, et d'autres ont pris des maladies sur eux, etc. Pour nous révéler tout ça. Mais pourquoi? Parce que la Géoula en dépend. La Géoula, elle n'est pas pour un tzaddik, elle est pour tous les juifs. Comprenez? Donc, il faut S'il y a prendre 100 conscience personnes, de 200 ça. personnes, 210, 220 qui regardent sur Internet ce cours et les cours précédents, on a fait quelque chose pour la Géoula de réel. C'est-à-dire, des gens ont commencé à comprendre
Qu'est-ce qui se passe réellement par rapport à tout ça? L'enjeu, il est énorme. Il est un passeport pour la Géoula, en fait. C'est-à-dire être capable de concevoir qu'il y a un monde spirituel qui m'ouvre les bras, qui est une autre réalité dans laquelle je peux pénétrer, transcender ma réalité figée dans l'enfermement de la matière pour accéder à une réalité spirituelle. Le chidouche est que Dieu ne va pas annuler ce monde matériel, il va faire que les deux vont fusionner. Et c'est là où on a dit, ça s'appelle Dat Elion, Dat Tarton, le Dat tel qu'il est en haut dans le Keter, donc qui nous dit que tout est Dieu forcément, et le Dat Tarton, le Dat inférieur, qui lui nous dit que le monde existe. Les deux vont coïncider ensemble. C'est-à-dire le Keter, le Dat vont se retrouver en lieu et place, tout va bien se passer. Voilà, téléphone al mamash, quel est le galop de Rabbi Meir, merci beaucoup.